À la fin de cette vidéo, vous saurez comment créer un sol riche et fertile capable de vous assurer des récoltes abondantes pendant de longues années. Vous n'avez peut-être pas la chance d'avoir hérité du potager d'un jardinier aux petits soins pour sa terre et son jardin. Moi, j'ai eu cette chance une fois. Je peux vous assurer que c'est miraculeux de voir les légumes se développer aussi facilement. Tout semble facile sur ce genre de terre. On a même l'impression d'avoir la main verte. C'est une autre histoire quand vous devez installer votre potager sur un terrain qui n'est autre que du remblai. C'est le cas de mon potager de ville que j'ai repris en 2009. Il n'y avait pas un asticot. Le sol était comme mort. Si par chance les graines parvenaient à germer, il suffisait que j'oublie un arrosage et les semis se trouvaient secs en 2 jours. Le sable, ça retient pas l'eau. Alors peut-être que vous aussi, vous avez un sol ingrat où rien ne pousse. Peut-être que les vers ont déserté votre jardin. Du coup, pas facile de compter sur eux pour venir labourer votre potager. Le premier rôle du chef d'orchestre, c'est de recruter ses musiciens. On va faire la même chose. On va recruter tous les membres indispensables pour jouer la symphonie du potager. En plus, on est vraiment chanceux. La nature est généreuse avec nous, malgré ce qu'on lui fait subir. Le temps d'une saison et la vie va se multiplier de façon incroyable, pour peu que vous lui donniez un support favorable. Et pour couronner le tout, ça va être un jeu d'enfant de créer ce support favorable. On va transformer le plomb en or. J'exagère un petit peu. Maintenant, j'aimerais remplir les bacs avec vous. Vous avez vu lors de la précédente vidéo les 4 critères qui font d'un carré de potager le carré idéal. Maintenant, il est temps de remplir ce carré. Pour ça, on va s'inspirer d'une pratique agricole ancestrale, originaire de l'Europe de l'Est, la hugelkultur. Cette méthode de culture en but, basée sur la décomposition des matières organiques, sur le très long terme, enrichit naturellement et conserve les sols, tout en réduisant la nécessité d'arroser. J'ai un peu modifié la technique pour l'adapter à nos carrés de potager. Cette méthode que j'enseigne dans la formation « Devenez le chef d'orchestre de votre potager » est idéale pour remplir les grands bacs qui nous permettent de jardiner debout. La réalisation d'un tel bac n'est pas plus compliquée que celle d'un carré de potager classique, mais ces bacs présentent un inconvénient. Je m'explique. Un bac de 1,20 m par 1,20 m, haut de 80 cm, représente plus d'1 m3. Et 1 m3 de terre, c'est plus d'1 tonne. Vous avez compris où je veux en venir. Les bacs à hauteur sont une bénédiction pour notre dos. Mais il faut les remplir. Alors petit 1, peut-être que vous n'avez pas sous la main la quantité de terre nécessaire pour remplir vos bacs. Petit 2, la terre que vous avez n'est peut-être pas plus riche que du sable amassonné. Pas de panique, je vous ai dit que l'on était chanceux. Dans quelques jours, quelques semaines, c'est l'automne. Vous allez trouver tout ce dont vous allez avoir besoin quasiment à votre porte. Que vous habitiez en ville ou à la campagne, durant les mois d'automne, les trottoirs de votre rue vont se couvrir des sacs de déchets verts. Vous n'avez plus qu'à les ramasser et à déposer un petit sac vide en échange, histoire de rester en bon terme avec le voisin. Voyons un peu en pratique ce remplissage. Voilà le bac que l'on va remplir ensemble. Alors je sais que, déjà vous voyez, on retrouve les critères que j'évoquais dans la première vidéo. Donc le dessus, le bord lisse et droit. On retrouve la constitution, là c'est pas 8 planches mais 16 parce que c'est un bac à hauteur qui fait 80 cm de haut. Et les fameux piquets. Alors je sais qu'il y en a parmi vous qui n'ont pas bien compris l'utilité de ces piquets. Regardez mon bac sur le dessous. Vous voyez, en fait il ne touche pas le sol. Et vous voyez que le sol est quand même très irrégulier. Les piquets en fait qui dépassent d'une quinzaine de centimètres sont enfoncés dans le sol. Et donc pour mettre de niveau le bac, c'est très facile. Il suffit avec un maillet de taper sur le dessus des piquets au fur et à mesure pour le mettre de niveau. On tape un petit peu sur chaque angle et on arrive comme ça très facilement à le mettre de niveau sans être obligé de creuser ou de manipuler la terre. Donc vous voyez, même là il y a carrément un trou. Mais peu importe. Donc ce bac fait un peu plus d'1 m3. Vous voyez, ça fait un beau volume à remplir. Pour le remplir, voilà le matériel qu'on a à notre disposition. Des bûches de bois, des vieilles fanes de brocoli,
du compost avec du fumier, plein de déchets verts passés au broyeur, et là-bas c'est un arbre qui est passé au broyeur. Donc au lieu de remplir la totalité de ce volume de terre, donc ça fait quand même un beau volume à manipuler, hein, plus d'une tonne, ben, on va utiliser donc la méthode la Hugel culture pour remplir ce bac. Déjà on va une bonne moitié du bac, avec des bûches et du bois broyé, ainsi que des déchets broyés. Donc je vais commencer par ça. Voilà, je vais commencer par mettre au fond du bac mes plus grosses bûches. Voilà, vous voyez. Et avant de passer à la deuxième couche, je vais boucher tous les petits trous entre les bûches, avec les déchets que j'ai sous la main, même avec un peu de terre, un peu de compost. L'idée c'est quand même de boucher tous les trous avant de passer à la couche suivante. Donc je termine cette première couche et je passe à la suivante. Bon, je voulais vous montrer que trouver du bois, c'est quand même très facile. Là, je suis sorti de chez moi, vraiment à la porte de chez moi. Bon, évidemment, j'habite à la campagne, donc c'est assez facile de trouver des branches qui traînent. Vous voyez là, en 5 minutes, même pas. Voilà, j'ai fait un petit tas comme ça de vieilles branches toutes pourries que je vais donc casser, mettre dans ma boîte et aller remplir mon bac. Donc vous allez me dire, oui, t'habites à la campagne, c'est plus facile. Soit, effectivement, c'est plus facile de trouver des branches par terre. Par contre, ceux de la ville, d'ici quelques semaines, ça sera très facile pour eux. En plus, ils n'auront même pas à aller les ramasser, ça sera tout prêt dans des sacs. Il n'y aura plus qu'à vous servir. Donc je vais casser toutes ces branches, faire des petits morceaux, puis j'allais continuer à remplir mon bac. Alors j'ai terminé de ramasser mes bouts de bois morts. Vous voyez, une petite brouette en 10 minutes, même pas. Par-dessus mes grosses bûches, donc j'ai comblé avec un peu de compost. J'ai étalé mes feuilles de brocoli et je vais faire une nouvelle couche avec le bois mort. J'attire votre attention sur ce morceau de bois. Voilà typiquement une barre de plomb qu'on va transformer en or. En fait, ce bout de bois est tellement pourri, vous voyez, il est bien gagné par les champignons, les bêtes en tout genre. Et ça va être très très bien dans notre carré. Voilà, maintenant, même opération, on va recouvrir cette couche, histoire de boucher tous les trous. Donc pareil, avec un peu de compost, du bois broyé, et donc des déchets beaucoup plus faciles, beaucoup plus petits qui vont rentrer dans tous les interstices. Bien, j'ai recouvert mon bois pourri avec un peu de compost, du BRF, voilà, tout ce que j'avais sous la main, il y avait un peu de fumier. Et vous voyez, maintenant mon bac il est rempli aux 3/4, et je vais terminer avec la terre du jardin, que je vais mélanger encore un petit peu avec du compost. Alors dans la technique de la Hugel culture, il est conseillé en fait de tasser un peu le bois pour boucher tous les petits trous qu'il pourrait y avoir. En fait, nous, on va pas s'embêter, on va compter en fait sur le temps et l'hiver. Donc, ce bac, je le prépare. Là, ça va être bientôt l'automne. Je vais peut-être mettre un peu d'engrais vert dessus et je vais attendre, voilà, tout l'hiver. Et donc, forcément, ça va se tasser même pas mal. Et je compléterai avec encore un petit peu de terre du jardin. Mais ça va éviter la corvée d'avoir à tasser, quoi. Donc, je termine en remplissant avec un petit peu de terre. J'en profite que je suis en train de remplir mon bac pour vous montrer ça. C'est une fourche à cailloux. Pour ceux qui ont une terre argileuse comme moi, n'utilisez pas une pelle, utilisez la fourche à cailloux. Ouais, c'est beaucoup plus facile de charger votre bac plutôt qu'avec une pelle.
la terre ne colle pas à la fourche et elle rentre beaucoup plus facilement. Voilà, mon bac est rempli. Je n'ai plus qu'à l'égaliser un petit peu pour bien répartir la terre. Et après, je vais le couvrir avec un peu de paillettes, de paille, je sais pas encore là. Je vais voir ce que je vais prendre. Mais vous savez qu'il ne faut pas laisser la terre à nu. Donc il va falloir la couvrir. Je vous dis dans quelques semaines pour vous montrer un peu comment le bac a évolué et comment ça s'est tassé. À bientôt.